Hussein. Le 12-30. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi CNFM pour vous informer. Il est 12h passé de 30 minutes. Le journal, voici des titres. Examen, Kafrine, examen de CFE et de BFM. Au total, 4508 candidats sont attendus pour ces examens. Cependant, selon l'inspecteur de l'éducation et de la formation, parmi ces candidats, 944 inscrits en CM2 n'ont pas de pièces d'état civil. L'actualité, c'est également la forte canicule accompagnée de poussière qui sévit ces temps-ci à Kafrine. Pour se protéger, vous entendrez les solutions proposées par les populations dans ce journal. L'actualité internationale sera avec Adam Sarr dans ce studio et le sport en fin d'édition. Voilà pour le sommaire. Les détails dans un instant. La présentation, la partie technique de cette édition assurée par Maudou Sey. Tout d'abord, en plus bref, le président Bassirou Diomaye Faye est attendu aujourd'hui en Guinée-Bissau pour une visite de travail d'amitié. Dans un communiqué, le bureau d'information gouvernementale souligne que ce déplacement fait suite au premier voyage du chef de l'État en Mauritanie et en Gambie. Ce voyage s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens historiques et de bon voisinage et de brassage socio-culturel entre le Sénégal et ses voisins. Selon cette même source, ce déplacement traduit par ailleurs la place de Soua qu'occupe l'axe Dakar-Bissau dans les priorités diplomatiques du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Le BIC, Bureau d'information gouvernementale, rappelle que le Sénégal et la Guinée-Bissau entretiennent de très profondes relations de coopération. Les essences entre ces deux pays toucheront pratiquement tous les domaines de la sécurité à la culture, en passant par le très stratégique secteur de la pêche. Bissau et Dakar ne cessent de consolider leurs liens historiques très forts, encadrés par des multiples accords. Je vous le disais dans les titres de cette édition, la forte canicule accompagnée de poussière notée ces temps-ci dans la capitale du Ndoukoumane inquiète beaucoup les populations. En effet, pour ne pas subir les conséquences de cette situation, les personnes rencontrées par notre reporter se barricadent pour plus de détails. Suivons ce reportage d'Amina Diouf. Avec la forte canicule, accompagnée de poussière notée ces temps-ci à Kaffrine, les personnes rencontrées se plaignent de la situation. La chaleur ces temps-ci, vraiment, c'est une chaleur excessive. La poussière aussi. Vraiment, on a tous les problèmes du monde pour au moins vivre avec la poussière, comment on l'appelle la chaleur. Vraiment, c'est excessif. Pour Sorna Senyan, commerçante trouvée non loin d'une station de service, elle estime que les enfants et les personnes âgées sont les plus exposés. C'est très dangereux pour les personnes asthmatiques, les personnes âgées ainsi que les enfants. Avec cette poussière, beaucoup de maladies vont refaire surface. Ousmane Senyan, conducteur de moto trouvé dans son arrêt, masque bien porté, estime que cette poussière peut constituer un danger pour leur santé. Nous sommes trop fatigués avec cette poussière, surtout nous qui sommes à côté d'une route en construction. Il suffit qu'une seule moto traverse et que la poussière envahit l'arrêt et ça devient pur quand il s'agit de plusieurs motos. En tout cas, cela constitue un réel danger pour nous. Face à cette situation, ces personnes préconisent des solutions. Bon, mieux vaut de rester dans la maison, dans les chambres, se protéger. Surtout quand vous sortez, vous mettez des masques ou bien au moins essayer d'humidifier la... En tout cas, à Kaffrine, la température varie entre 44, 45 et 46 degrés. À 12h passées de 34 minutes, vous suivez ce journal sur SNFM. Nous vous en remercions infiniment. Pour parler tout à fait autre chose pour cette année scolaire, 2813 candidats au CFE et 1695 candidats au BFM vont subir les examens à la fin de l'année. La révélation est faite par l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Kaffrine Doudou Fofana qui assure que toutefois les dispositions seront prises pour le bon déroulement des examens. L'IF de Kaffrine s'exprimer en marge d'un CDD en présence des autorités administratives. Nous l'écoutons au micro de Mamadou Ndiaye.
Cette rencontre est un moment de partage d'informations et d'expériences, mais aussi c'est une instance de dialogue, de gestion, avec une approche participative et inclusive de tous les acteurs de l'éducation. À cette occasion, nous avons partagé le niveau de préparation des examens et nous avons partagé également les dispositions pratiques, mais également les points d'attention. Cette année, pour ce qui est du CFE, l'effectif total des candidats s'élève à 2813 candidats. Parmi ces 2813 candidats, nous avons 2753 candidats doubles. Les 9 ne font que l'entrée en 6e. Et les 51 candidats cherchent seulement le CFE. Pour ce qui est de la part des candidats libres, sur les 2813, les candidats libres ne comptent que 1,5%. Et le privé également représente 4,4%. L'option franco-arabe est de 11,6%. Pour le BFM, le nombre de candidats s'élève à 1695. Les candidats libres représentent 3,65%. La part du privé est de 2,94%. L'option franco-arabe, 9%. Vous savez que l'IEF n'organise pas le baccalauréat, mais nous sommes également un acteur non négligeable pour le baccalauréat. Donc nous sommes en train de faire une réflexion très poussée, une réflexion inclusive pour voir par rapport à cette situation les solutions à préconiser. Et je ne dis pas nous sommes en train de faire, mais nous sommes en train de mettre en œuvre des stratégies de remédiation, n'est-ce pas, de cette baisse du taux de réussite au niveau du baccalauréat. Nous restons toujours avec l'IEF de Kafouine-Doudou-Fofana qui révèle que 944 élèves inscrits en classe de CM2 n'ont pas de pièce d'état civil. Ainsi, il invite les parents à faire la déclaration de naissance de leurs enfants une priorité. Nous l'écoutons toujours. Pour ce qui est de l'état civil, vous savez que du CI au CM2, nous comptons encore des élèves qui n'ont pas d'état civil. Mais au mois de janvier, dans le dispositif de suivi, nous avons constaté qu'au niveau de notre circonscription, il y avait 949 élèves de CM2 qui n'avaient pas d'extrait. Donc, devant cette situation, rapidement, nous avons démarché, nous avons contacté nos partenaires pour voir comment ils peuvent nous accompagner. Donc, je pense que ça commence à être un vieux souvenir parce qu'il y a 2 partenaires qui nous ont accompagnés, notamment World Vision et SOS, n'est-ce pas, pour prendre en charge les 949 élèves qui n'ont pas d'extrait de naissance. Et c'est seulement des élèves de CM2. Comme vous le savez, on ne pouvait pas prendre tous les élèves du CI au CM2. Donc devant l'urgence, on aimerait tout simplement que les candidats au CFE et du BFM puissent être enrôlés. Mais pour le BFM, le nombre est très négligeable. Par contre, pour le CFE, ça tourne autour de 949. Nous avons l'accompagnement du tribunal d'instance de Kafouine. Sur les 4 audiences planifiées, on a déjà déroulé les 3. Donc ce qui veut dire que, Inch'Allah, nous pensons ne pas avoir de cas après le passage des urgences, cas d'élèves sans extrait au niveau des CM2 et de la classe de 3e. Mais il reste encore des élèves dans les classes intermédiaires qui n'ont pas encore d'extrait. C'est un problème qu'on est en train de suivre. Vous avez vu, des autorités ont été interpellées. Il y a eu la présence des autorités religieuses à qui nous avons demandé de nous accompagner au moment de baptiser les enfants qui réclament quand même l'état civil pour pouvoir accompagner les familles. Nous avons demandé au GPF aussi d'en faire un des critères de le règlement intérieur avant d'accompagner la maman du bébé. S'il y a la contribution de tous et une approche inclusive, donc je pense bien qu'on pourrait quand même dépasser ce stade. Nous parlons toujours de l'actualité pour parler de la collaboration avec l'association pour la promotion de la femme sénégalaise à Professe. Les responsables du projet de l'égalité des genres ont organisé un atelier de formation de 4 jours afin de sensibiliser les femmes et les hommes des médias sur la promotion de l'égalité. L'objectif est de favoriser l'émergence et la participation des femmes sur le plan politique, économique et social. Les détails avec Mamadou Ndiaye. Favoriser l'émergence et la participation des femmes sur le plan politique et social, tels sont les objectifs fixés par le projet de l'égalité des genres. Mamadou Kobar. Globalement, le projet cherche à développer les compétences des collectivités locales entre plusieurs régions, spécifiquement entre le Maroc, la région orientale du Maroc, la boucle
du Mouhoun du Burkina Faso et le département de Kaolack. Plus spécifiquement, c'est pour favoriser l'émergence et la participation des femmes aux activités politiques, économiques et sociales et aussi pour leurs insertions. Un projet qui s'aligne sur la ligne conductrice de l'Association pour la promotion de la femme sénégalaise APROFES, selon Mamfatou Bitey, chargé du programme de la dite association. Une satisfaction totale parce que tout le monde connaît le travail que APROFES effectue sur le terrain. APROFES travaille sur 4 grands axes que sont la souveraineté alimentaire, l'autonomisation économique des femmes, les violences basées sur le genre, et la santé, l'hygiène et l'assainissement. Donc ce programme vient juste s'aligner sur vraiment la ligne conductrice de la APROFES et c'est vraiment un bras de plus qui permet à APROFES de vraiment atteindre ses objectifs par rapport à tout ce qui était visé à la base. À en croire à Mamfatou Bitey, plusieurs activités sont prévues pour mieux sensibiliser la population. Notre prochaine cible, c'est la communauté en général parce que durant ces activités, nous sommes appelés à créer des groupes d'écoute avant les émissions radio parce que le centre de cette activité est de faire des émissions